faisons dans la Torah, la bracha Harona, quand on est monté à la Torah, on précise là-bas la Torah Emet, la Ta Betochenu, la Torah Emet, la Ta Betochenu. Alors ils demandent les Mfarshim, les Bali Moussa, ils demandent pourquoi on a besoin, les Chachamim avaient besoin de préciser Torah Emet. Est-ce qu'il y a une avamina qu'Hachim va nous donner Torah Sheker? C'est pas que c'est Torah Emet. Donc pourquoi avoir besoin de préciser Torah Emet? On ne comprend pas la précision de Chazal quand il vient dire une chose pareille. Et sur ça, ils expliquent les Mfarshim, ils disent comme ça, que la kavana de Chazal, c'était nous dire que la Torah est le moyen qu'Hachem nous a donné dans le monde afin de découvrir le Emet. C'est-à-dire comme si que les Chazal nous disent la chose suivante, dans ce monde, il est tellement Olam Shel Sheker, un Olam est tellement un Olam de Sheker, que le seul moyen que tu as de pouvoir comprendre le Emet et découvrir le Emet, c'est qu'avec la Torah. Parce que la Torah, c'est un instrument kaviachol, c'est une chokhma, qui va te permettre de découvrir le Emet, de comprendre le Emet de chaque chose. Sans cela, tu vas être complètement abusé par le sheker. C'est-à-dire, même si tu es un garçon très intelligent, qui sait analyser, qui sait faire des synthèses, qui sait décortiquer les choses dans la vie, tu seras abusé par le sheker du Olam Hazé. Parce que le sheker du Olam Hazé est très sophistiqué. C'est Alma des Shikra. Quand Harmis ont dit Alma des Shikra, c'est pas Olam Shishbo Sheker. Pas un Olam dans lequel il y a du sheker. C'est Alma des Shikra, c'est Alma Shekulo Sheker. Il y a deux choses. Entre un endroit où il y a du sheker, mais qu'il y a quand même du Emet. Alors là, à ce moment-là, avec un peu d'intelligence, on est capable de discerner entre le sheker et le Emet. Mais il y a maintenant ce qu'on appelle Alma des Shikra, qui veut dire Olam Shekulo Sheker. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen de discerner, parce que tout est sheker. Même ce qui paraît être les chaora, la logique implacable d'une chose, ou bien le raisonnement très fort d'une chose, qui va te donner au moins la certitude que quoi? Que tu es en train de dire quelque chose de sensé ici, étant donné qu'il est basé sur des éléments du Olam Hazé ou Kulo Sheker. Kulo Sheker. C'est ça qui est Hatsum. Donc les Chazal nous disent, le seul moyen que tu as dans ce Olam de pouvoir savoir le Emet, c'est à travers la Torah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Torah n'est pas simplement rabotaï, une chokhma comme les mathématiques, les sciences, la physique, la chimie, ou les maasé. Entre la chokhma et la vie, il y a deux choses. Tu peux très bien, par exemple, t'adonner à des matières comme les mathématiques, les sciences, la chimie, tout ça, et avoir ta vie à côté. Et tu n'es pas obligé maintenant qu'Avichol de vivre avec tes mathématiques dans la vie. Tes mathématiques, ils sont à l'école, ils sont à l'université, ils sont dans ton travail, dans les analyses que tu fais quand tu travailles, mais dans la vie de tous les jours. C'est pas avec cet esprit que tu vis ta vie. Ta vie, tu l'as avec l'esprit de la vie de tous les jours. La Torah, c'est pareil. Il y a la Torah, il y a les matières que la Torah représente, c'est-à-dire les sugyot, le ayun, les matières diverses qu'on a dans la Torah, dans tous les domaines. On a Orachaim, on a Even Haezer, Yoredea, Roshen Mishpat. On a des matières comme ça, qui sont des matières, qui ont des nafkaminot dans les lois, les chokim et les mishpatim. Mais maintenant, la question est de savoir comme ça. Est-ce que cette Torah, les maasé, s'implique dans ma vie de tous les jours au point où je peux m'en servir inachinami pour décortiquer la vie? Alors, Vadaï, c'est ce qu'on te dit ici. Torah Emet. On te dit Torah Emet pour te dire, ne crois pas que ma Torah est une Torah de matière. Une Torah de matière où ça racole. En dehors des matières, ma Torah ne peut pas t'aider. Elle ne peut pas t'aider comme mes mathématiques ne peuvent pas t'aider, inachilami, dans les problèmes de couple. Ouais, tu ne vas pas prendre une formule mathématique pour expliquer à ta femme, pour la calmer. Il dit, tu vas te calmer selon le théorème de Pythagore, ouais, ou tu vas ta mère. Non, elle va te dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais, en tout cas, tu emploies des mots que je ne comprends pas, donc va savoir si tu n'es pas en train de m'insulter. Donc elle ne va pas comprendre. Donc c'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Ce sont des nianim qui sont complètement meloutaki, mechan, meacheni. Donc je ne peux pas te servir de ça pour ça. Mais avec tout ton savoir et tes connaissances, etc., et tout ce que tu peux être, les maasé sur le terrain, c'est une chokhmat traim qu'il faut avoir à Botaï. Ici, la Torah vient te dévoiler que la Torah est avant tout une chokhmat traim. C'est pas simplement, un livre de matière. C'est un livre de matière concernant l'application des misvot, parce qu'il faut bien savoir comment on fait les misvot. Alors, il y a toute la partie misvot, la partie halachot, issour, éther, vous voulez. Ça, c'est la partie technique. Mais après ça, la Torah, essentiellement, est un livre de chokhmat traim, où tu dois savoir sortir de la Torah, la chokhma pour vivre avec cette Torah. Et c'est ça le ikar de la Torah. Le ikar de la Torah, Rabotai, c'est pas comme certains y croient, Rabotai, que du moment où tu as des connaissances générales sur la Torah, et tu es baki, bachas, poskim, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, ouais. Mais à côté de ça, tu n'es pas capable de me montrer la chokhmat chaim qu'il y a dans la Torah.
Comment dans la Torah, je vais apprendre maintenant à gérer un couple? Comment dans la Torah, je vais apprendre à éduquer des enfants? Comment dans la Torah, je vais apprendre à vivre ben adam la chavero? Comment dans la Torah, je vais apprendre à savoir gérer la vie dans les affaires, dans le travail, dans l'entreprise? Quel rapport avec la Torah? Oui, la Torah, tu dois être capable, parce que la Torah est Torah émet. Donc elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur d'elle, et n'a rien mis pour t'amener à savoir faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est le Ikar, comme dit, c'est le sabbat Mikelem. Il dit, sinon, tu as un hamor, nos eswarim, tu as un hamor qui porte des livres, tu as un ordinateur qui porte des applications. Mais à part ça, un ordinateur, il ne peut pas m'aider. Il ne peut pas m'aider à part les applications qu'il a. Ouais, bon, ça aujourd'hui, bon, là, je ne parle pas de ça. Mais en tout cas, l'application, il ne peut pas m'aider dans ces trucs-là. Donc, Vadaï que quoi? Vadaï que pour avoir au moins le moyen, à travers la Torah, de pouvoir, ne pas être dérangé par le sheker du Olam, qui va être mes balbel aussi dans la vie, qui ne va pas me permettre de savoir comment je dois me comporter dans telle ou telle situation. Sache que la Torah t'apprend ça. Et donc, ça, c'est le travail en parallèle qu'on a, à part les connaissances qu'on doit acquérir dans la Torah. On doit avoir en parallèle, mamash, des ashkafot chayim qui sont le hika de ce que je dois sortir de la Torah pour savoir comment vivre dans la Torah. C'est-à-dire que quand tu discutes avec quelqu'un, tu dois savoir maintenant que dans ta discussion avec le bonhomme, comment je puise dans la Torah les idées nécessaires pour arriver, Nachinami, à expliquer au bonhomme que j'ai en face de moi le délai que je prends. Pourquoi je prends ce chemin? Pourquoi je décide de cette manière? Sur quelle logique tu te bases? Sur quelle pratique? Sur quelle tradition? Sur quel minag tu te bases pour dire c'est comme ça qu'il faut faire ou comme ça qu'il faut faire? Je me base sur la Torah Kdosha, qui est Torah Emet. Torah Emet, c'est-à-dire elle m'apprend le Emet et donc elle m'apprend comment me comporter. On amène un exemple comme ça avec le sabbat de Kelem, qu'à son époque, il y avait un juif russe qui est venu pour voir le sabbat de Kelem. Il a dit que Vodarav Jinchela. En Russie, en ce moment, les lois interdisent aux juifs de s'acquérir des biens immobiliers, etc. La loi interdisait aux juifs. Ils n'ont pas de comme il est antisémite. Il te le dit carrément. On est antisémite, on ne peut pas vous piffrer. Ouais, c'est tout. On n'a rien à faire avec vous. Donc il te haïssent, il te le dit en face de toi. Donc même les lois, elles étaient en conséquence. C'est-à-dire qu'on n'est pas gêné de te dire on vous interdit d'acheter des biens. Elles sont antisémites. Eh ben oui, exactement. Je peux pas te voir. Il n'y en a qu'une pour ça que je fais des lois comme ça. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas gênés de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des juifs là-bas qui ont de l'argent. Ils avaient de l'argent, il faut la placer dans les biens. On ne peut pas laisser l'argent comme ça, comme les grands-mères dans les chaussettes et dans les bas. Il vient cambrioleur, il n'y a plus rien. Donc il faut placer l'argent. Comment on fait maintenant? Alors il vient à sabbat de Kelem. Il dit que voilà, j'ai trouvé une idée. Comment faire? Il a dit quoi? C'est quoi ton idée? Voilà, j'ai de l'argent, je peux acheter des biens. Il voulait acheter, une grande surface de terrain. Parce qu'il avait beaucoup d'argent qu'il voulait placer là-bas pour pouvoir, faire fructifier son argent. Et que son argent ne soit pas s'imposer comme ça. Donc, il a dit, voilà, j'ai un terrain. Il a dit, ok, qu'est-ce que tu fais avec la loi russe? Il dit, j'ai un copain goy. C'est Mamash Ishneman. C'est genre un homme de confiance totale. C'est mieux que mon frère. Yoter Tom et Archeli. C'est une émanoute, mais inimaginable. Jamais j'ai pu l'attraper sur quoi que ce soit où il m'a montré Haz Shalom, quoi que ce soit qui a pu me décevoir dans notre relation amicale. Un bonhomme d'une droiture, d'un exemple, d'une moralité exceptionnelle. À tout cas, je veux le convertir, ce bonhomme, tellement qu'il est exceptionnel. Ça va, tout cas, il m'a dit, ok, viens, on va se référer à la Torah et on va voir rien à Khilami. Il dit, mais attends, mais quel rapport avec la Torah? Je vous pose une question, Godala. Répondez-moi, il surveille terre, ouvrez-moi le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que vous allez voir dans la Torah? On va aller voir dans la Torah, Torah Temet, Chochmat Chaim. Est-ce que la Torah me conseille une chose pareille? Il dit, je suis curieux de savoir, vous allez voir ça dans la Torah. Il dit, c'est très simple. Il y a l'épisode d'Abraham Avinu avec Eliezer. Abraham Avinu, il a un serviteur. Ish Neeman, Eliezer. Ouais, Ish Neeman, Eliezer, Abotai, il n'est pas Yehudi. Il est Kenaani. C'est un Eved Kenaani. Eved Kenaani, c'est-à-dire quoi? Il est Kinyan Goufo, Kinyan Olam. C'est son Eved. Oui, il a son Eved comme ça, il a acquis à lui Kinyan Olam. Maintenant, ce Eved-là, la Torah témoigne. Shoya Eved Neeman d'Abraham Avinu. Eved Neeman d'Abraham Avinu, ça y est, maman, Shaya, Davouk l'Abraham Avinu, il apprenait ses enseignements comme un talmid, Davouk les rabotai. À Kedekar, qu'il était Davouk les Dabo, qu'à Kedekar, chez Moud Jokno, Domé les Rabo. Il ressemblait à son rave comme deux frères sosis. Tellement la shpa'a du limoud qu'il apprenait son rave d'une manière mamash adouka,
Ad Kedeka, elle a changé ses traits du visage et elle a fait sa tête comme Abraham Avinu. Et par honnêteté, Eliezer, partout où il allait, toujours il commençait la phrase comme ça. Ani Eliezer Eved Abraham. Les Mfarshim me demandent, pourquoi tu répètes constamment ça? Quoi, tu es fier d'être Eved? Tu es fier d'être un Eved? C'est une honte d'être un Eved. Un homme, il n'est pas fier d'être un Eved. Il ne met pas en avant, je suis le Eved. Même d'Abraham, ok, mais sauf ça, tu es un Eved. Asma, Maïnian, pourquoi tu mets ça en avant? Il dit là-bas, il dit le Sforno là-bas, pour ne pas que Hazm Shalom Yekneva Da'at, qu'on le prenne pour Abraham Avinu. Ad Kedeka. C'est Ad Kedeka qui ressemblait à Abraham Avinu, dans ses trous notes, dans son visage, dans son comportement, dans tout, sa barbe, tout il ressemblait à Abraham Avinu, qu'il avait peur qu'il y ait Neva Da'at, regardez l'honnêteté qu'il avait ce bonhomme. Que tout de suite, Eved Abraham, Ania, Eved Abraham, Eliezer, Eved Abraham, c'est genre, je mets ça en avant, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de Neva Da'at, il n'y a rien du tout. Les Chaora, tu peux avoir un bonhomme plus Neyman que ça, Vadaï. Alors, Sabbat de Kelim dit, bon, irait. Lorsque Abraham Avinu est arrivé à l'épisode de chercher un chido pour son fils, pour Israël Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Eliezer. Il dit, Eliezer, je te donne une mission. Je veux que tu ailles chercher un chido pour mon fils Israël. Mon fils Israël, attention, Zerolat Mima, je ne veux pas qu'il sorte d'Eretz Israël. Lui, il ne doit pas sortir, c'est la Keda, il ne doit pas sortir d'Israël, lui. Yaakov Avinu, c'est Mashou Acher. Yaakov Avinu, ce n'est pas la même tafkid. Mais Israël Avinu, son tafkid, c'est Orlat Mima. Donc il ne peut pas sortir d'Israël, il est cool au Kadosh. Donc il ne sort pas d'Israël. Maintenant, il faut lui chercher un chidour. Maintenant, où se trouve le chidour? En Kenaan. Donc il faut partir jusqu'à là-bas. Shabbat, chez Beth Lavan. Et c'est là-bas qu'on peut trouver le chidour. Donc, maintenant, Eliezer, il dit OK. Bon, Eliezer, il va chercher le chidour. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Mashbi'a auto. Il le fait jurer qu'il ne va pas, Hazbe Shalom, amener une fille d'ailleurs, Birklan, et pas comme il a demandé, Ershou Bikesh, Bechoulé, Bechoulé. C'est-à-dire qu'il a demandé, pas de Canaan, pardon. Qu'il ne faut pas amener une fille de Canaan, c'est une fille de chez Lavan. Donc, ok, mais il a juré. Maintenant, il demande au sabbat de Kelem, il est en train de lui raconter aux Juifs. Pourquoi il le fait jurer? Arrête, il est Veneman, la mâche bien auto. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas confiance en lui. Alors le Juif qui est là-bas, il demande, alors pourquoi il envoie alors? Il envoie parce qu'Abraham Avinu était malade, il ne pouvait pas aller lui-même. Mais c'est pas de taille que s'il avait pu aller lui-même, il serait parti lui-même, parce qu'il ne lui fait pas confiance. Seulement quoi? Maintenant qu'il n'a pas le choix, il le fait jurer. Il le fait jurer parce qu'effectivement, il n'a pas confiance en lui. Qu'est-ce que tu vois de la Torah ici? Tu vois que la shkafa de la Torah est nachinami, chez En Imun Begoïm. On n'a pas Imun. C'est la shkafa de la Torah. Maintenant il dit, Rabbi, ça c'est vrai, peut-être là-bas, moi je ne connais pas Eliezer. Mais le goy dont je vous parle, c'est mazé, c'est comment dire, nickel de nickel de nickel. Donc il n'y a pas à discuter. Il n'y a même pas. Moi, je ne le ferai même pas jurer. Je peux lui donner mon argent, lui donner ma maison, lui donner tout. Et j'ai confiance en lui. Le sabbat qui dit non, la Torah t'apprend ici que non. En fin de compte, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté le sabbat de Kelem. Il était persuadé qu'on est dans un cas exceptionnel. Il a fait l'affaire. Il a mis tout son argent dans des terrains, il a fait une belle affaire, il a acheté beaucoup d'immobilier. Et donc c'était tout marqué au nom du goy. Il a fait mot. Maintenant, tout ça, c'est en attendant que la Xéré passe. Voilà, et le temps il est passé. La Xéré a été annulée. On a changé le gouvernement, la Xéré a été annulée. Maintenant, les Juifs, ils ont le droit d'avoir des biens. À la Makom, il a été voir le goy. Il a dit au goy, nous, bon, le Hachem, tu as vu, la Xéré a été annulée, alors viens, on refait les papiers, et on met les choses en mon nom, comme ça doit être, c'est moi qui ai acheté. Il dit, de quoi tu parles? Eh ben, les biens qu'on a achetés. Je comprends pas, c'est mes biens. Comment ça, c'est bien? Tu veux voir les papiers? Je te montre les papiers, voilà. Tu sais lire? Comment c'est marqué? Comment c'est? Khrouchtchev. Qui c'est Khrouchtchev? C'est moi. Toi, qui tu es toi? Toi, tu es Yaakov, moi, c'est Khrouchtchev. Voilà. Tu vois le nom? Tu veux un autre papier? Voilà un autre papier. Khrouchtchev, c'est quoi? C'est moi le propriétaire. Tu as un problème? Tu veux qu'on fasse un jugement? Pas de problème. On va où tu veux. On va au jugement, on va au Bedin, où tu veux. Moi, j'ai les papiers que c'est à moi. Là, il a compris. Bon, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir parce que je n'ai pas écouté le sabbat de Kelem. Donc là, il apprend le sabbat de Kelem, que c'est ça, Torah Temet. Torah Temet, c'est-à-dire, ne va pas faire le malin de croire que tu es capable, Bichlal, de t'en sortir sans la Torah Kedosha dans ce monde. Ce monde, Rabota, il est impraticable sans la Torah Kedosha. Impraticable. Comme il dit le Messias Isharim, chaque jour, Samotanu be'olam, shikulo mirshol. Un monde qui est plein de mirshol, plein d'embûches où tu peux que tomber
plus que d'avoir une chance de ne pas tomber, Bechlal. Donc c'est-à-dire que les embûches sont Shachriar Bissov. Tu vas dire, bon, chez Olam. Alors comment bon, Olam nous a mis dans le monde comme ça où il y a plein d'embûches? Il t'a donné la Torah. Il n'y a que la Torah, Kedosha, et la Chinami. C'est Misilat Yesharim, va te donner un chemin droit où tu ne vas pas tomber. Et comme ça, Inachinami, la Torah nous apprend Rabotai. Maintenant, d'après ça, on va essayer de comprendre, Mamash, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle demande une question, elle demande, si c'est comme ça. Après, on voit Rabbi Meir qui vient, il dit comme ça. Il dit, oh, Chachamim, Rabbi Meir. Moi, je suis capable de rendre Tahor le Tamé avec 150 Ta'amim. Rabbi Meir, c'est Yadou, Rabotai. Il y a Kharif. Il rendait fou les Chachamim. Il dit, je lui donne 150 Ta'amim pour prouver qu'une Nevela, elle était Ora. Bon, il devenait fou, les Chachamim. Ils n'arrivaient pas à le contredire. Ils devenaient fous. Maintenant, il dit, alors il dit, Rabbi, est-ce que ça veut dire que tu as réussi à prouver maintenant que la Nevela, elle était Ora? Chaz ve Shalom, il leur dit Rabbi Meir. Gzerat hakatuv shelo. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pour vous montrer, Shadam lo yachol yisha'el al binato. Qu'un homme ne peut pas se référer à sa chorma. Voilà la preuve. Voilà, je me réfère à ma chorma. J'ai 150 tamim pour prouver que c'est Tahor. Personne n'a été capable de le contredire en bouteille. Personne. Donc ça veut dire que quoi? Si jamais, Chaz Shalom, il n'y avait pas la Torah, on aurait dit que c'est Tahor, il n'y a rien à mis. Parce qu'on a toutes les svarot pour le dire. Elama. Gzerat hakatuv. La Torah, elle a dit que c'est Tamé. Rabbi Meir, il est en train d'expliquer la chose suivante. Je ne comprends pas pourquoi c'est Tamé. Au contraire, les svarot que j'ai sont, c'est Tahor. Mais pourquoi je sais que c'est Tamé? Parce que c'est le Emet de la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si tu viens maintenant avec toutes les logiques du monde, des logiques à Botaï qui sont indémontables et incontournables, où toi maintenant tu viens de prouver par A plus B que c'est comme ça. D'accord? Quelle réponse j'ai à ça? Gzerat hakatuv. Chok il melefanai. C'est un chok, atalo mevin, aval ze haemet. Ze haemet. Et voilà l'importance et la place qu'on donnait dans la Torah dans notre vie. La place qu'on donne dans notre vie, Rabotai, c'est pas de venir avec des arguments, des raisonnements, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, Rabotai, qui se baladent dans l'air. Il y a beaucoup de virus. Beaucoup de virus qui se baladent dans l'air. Et ça. À quoi on se réfère? Gzerat hakatuv. Makatuv Torah. Qu'est-ce que la Torah a dit? C'est fini. Maintenant, tu vas me dire, comment on sait ce que la Torah a dit? Les Gdolim, ils nous donnent l'enseignement de la Torah. Nous nous fions, Rabotai, au Chachmé Ador. Les Chachamim de chaque Dor sont les Gdolim, sur qui on s'appuie pour savoir ma Torah omeret. Et quand la Torah, comme ici, le pour avec le sabbat de Keren, quand le Gadol, il me dit, c'est comme ça, il te dit droite, gauche, droite, j'écoute le Chacham. Pourquoi? C'est ça la Torah Temet. Torah Temet. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne suis pas en train de chercher à savoir quels sont les raisonnements logiques pour prouver que la Torah a raison ou elle a tort. Oh, il va voir si tu rentres sur ce chemin-là. Impossible, Rabotai. On va recevoir la Torah bientôt à Shavuot, Rabotai. On doit la recevoir dans cet esprit-là, de savoir que nous allons recevoir, Rabotai, une matana, un cadeau inimaginable, Rabotai, qui en été le moré d'erreur, le moyen que j'aurai dans ma vie de savoir ne pas me tromper, de ne pas faire d'erreur, Rabotai. L'olitol bachaim. Très bien. D'après ça, ils seront couchés à Tsuma. Si c'est comme ça, comment la Gemara dans Kiddushin dit Zvara la malikra. Zvara la malikra. Kusha Atsuma. Vous connaissez cette Gemara? Svara la malikra. C'est quoi la Gemara? C'est quoi la Kusha? La Gemara dit comme ça. Du moment où j'ai une Svara, et que cette chose-là, je la comprends le Pisvara, que j'ai besoin d'un pasouk. J'ai pas besoin de pasouk quand je comprends la chose à le Pisvara. D'après ce qu'on a dit maintenant, ben peut-être que j'ai besoin d'un pasouk. Pourquoi? Tu me dis que ta Svara n'est pas tordue. Ta Svara, c'est peut-être une Svara du Olamazé. Olamazé, c'est quoi? C'est Almadishikra. Si j'ai pas la Torah qui me dit c'est quoi le Hémet, eh ben, je peux me tromper, Ras Shalom. Comment la Gemara peut dire une chose pareille à Botaï? C'est sauter tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Parce que ça va à la Malikra. Sur ça, il vient l'Emfarashim, il nous donne un yesod extraordinaire. Il vient nous dire à Botaï qu'il y a deux sortes de Svara. Il y a deux sortes de Svara à Botaï. Il y a Svara shel Torah et Svara shel Chochma bagoim ta'amin. Deux sortes de Svara. Il y a la Svara de Chochma bagoim ta'amin et Svara shel Torah. Quand il y a une Svara shel Torah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle une Svara shel Torah? Une Svara d'un Tamid Chacham que toute sa tête c'est de la Torah. Toute sa tête elle est imprégnée de Torah. Que quand on lui dit une Svara, c'est Torah. C'est Torah. Alors on va tailler avec une Svara comme ça là. Svara la Malikra, je n'ai pas besoin de pasouk. Parce que lui-même, il est Torah, Rabotai. Lui-même, il est Torah, donc on n'a pas besoin de pasouk. Quand on me pose la question dans Megillah. Dans Megillah, c'est marqué là-bas, que la Bimir, à un moment donné, qu'ils étaient en galoute là-bas, il n'y a pas de Megillah pour lire la Megillah.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu la Megillah par cœur. Sourd. Sourd. On ne peut pas la lire Megillah par cœur. Il faut la lire Betor Klaf. Comment il a pu faire une chose pareille? Et quoi ça d'avoir casé? Et là-bas, le Tiferet Israël dit un Hidush Atsoum. Il dit non. Pour Rabbi Meir, la Megillah, elle est écrite. Où elle est écrite? Chakuka Belibo. Chakuka Belibo. Elle est gravée dans son cœur. Kilou Knirtevet al-Klaf. Ça veut dire Kishma Drega, ouais, chez le Chacham, qu'il est tellement baki dans la Torah, Rabotai, au point d'avoir une Torah constamment, Rabotai, écrite devant lui, comme si qu'il a un clave devant lui, comme s'il a un Sefer Torah comme ça ouvert devant lui, il voit la Torah devant lui, même si elle n'est pas écrite Bepo'al, aval Kilou Ktuva Lefanav. C'est Atsoum, ça. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc il y a deux choses. Yeshvara la Malikra, où on parlera Rabotai de Svara d'Oraita, Svara d'un Tamit Chacham, Rabotai, chez Kol Kulo Torah. Et Yeshvara qui est Chochma Bagoyim. Il a fait mot. Quand Rabbi Meir il a posé la question là-bas, il a dit j'ai 150 tamim pour prouver que le tamim est tahor. C'est Chochma Bagoyim, c'est une Chochma de Goyim. Où là-bas il te dit, la Torah te dit que c'est pas vrai, que la Torah te prouve le contraire. Donc à ce moment-là, on peut pas donner raison à la Svara. Pourquoi? Parce que c'est Chochma chez le Goyim. Mais par contre, quand tu parles de Svara d'Oraita, la Svara d'Oraita ne peut pas contredire la Torah. Impossible. Impossible. Sinon tu te trompes. C'est l'Echoliot d'avoir casé. C'est ça qu'on apprend ici, Rabotai. Un homme, Rabotai, qui se remplit de Torah, à la fin, il est zoché d'avoir Zvara chez le Torah. Que sa tête, Rabotai, c'est Da Torah, ce qu'on appelle Da Torah. C'est il réfléchit comme la Torah. Et donc, il ne peut dire que des choses de Torah, Rabotai. Et c'est ça la voda que nous avons à faire maintenant. Nous approchons de Shavuot, Rabotai. Yom Shavuot, Rabotai, Yom Adin. Yom Adin. Et c'est Yom Adin? Yom Adin chez le Torah. יש יום הדין של ראש השנה, ויש יום הדין של שבועות. מה ההבדל ביניהם? יום הדין של ראש השנה, זה יום הדין, du עולם הזה, לגשמיות, עניינים, est-ce que l'homme il va vivre, il va mourir, il va être malade, il va être en bonne santé, il aura la parnassa, il n'aura pas la parnassa, ça c'est ראש השנה של יום הדין. Maintenant, יש יום הדין של התורה, c'est quoi? יום הדין של הרוחניות. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un ami, en fonction de ta Kabbalah, ta Torah, tu aurais une alliée rouchanite ou pas. Si le bonhomme, le Aleinu Rabotai, il arrive à Shavuot, il va faire Shavuot, il loupe Shavuot. C'est quoi il loupe Shavuot? Il n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas là, Rabotai. Il n'est pas là. Il n'est pas là, pourquoi? Parce que Pitom, maintenant, il est rentré le djouk du Yesarara, du relâchement. Relâchement. Et toujours comme ça. Toujours avant Shavuot, il y a un relâchement. Carasé. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est les règles du jeu avec le Satan. Le Satan, il a dit à Kadosh Baruch Hu, oh, bon alors là, il y a un problème là. Tu peux pas leur donner la Torah. Je suis mort, moi. Je démissionne, je rends les clés, je rends tout. J'ai plus rien à faire, moi. Avec ton appareil, comment tu veux que je travaille? Alors je vois, il dit, regarde, je vais te donner on va faire un compromis ensemble, et tu vois que tu vas pouvoir travailler. Il dit, comment? Que à l'entrée des choses, c'est-à-dire à l'ouverture de ça, l'approche des choses, ce serait une approche de Khalishut, une approche d'amertume. La Torah sera amère à l'approche. Amère, elle est amère à l'approche. Elle est dure à pratiquer. Elle ne donne pas envie. Elle ne donne pas envie, Rabotai. Et c'est toujours comme ça. Juste avant Shavuot, on n'a pas envie. C'est comme ça. Parce qu'à nouveau se réveille le pacte avec le Yesarara. Et donc on n'a pas envie. Maintenant, ça fait partie du pacte. Mais attention, ne tombe pas dans ce piège, espèce de Hma. Tu dis quoi, quel piège? Ben, tu n'auras pas envie. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver à Shavuot, oui, comme un gâteau de tu vas arriver, toi. Comme un gâteau au fromage, tu vas arriver là-bas. Comment tu vas pouvoir, Bichlal, arriver comme un gâteau au fromage et recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut mettre le paquet, Rabotai. Surtout quand on va expliquer dans un autre chiour les Shlosha Yemei Akbala, les 3 jours de séparation, où là-bas c'est la quart de la préparation, Rabotai, à partir de mardi. À partir de mardi, là-bas c'est le quart de la préparation. On va expliquer c'est quoi la préparation des Shlosha Yemei Akbala. Donc là-bas, attention. Donc là, vous êtes en préparation des jours de préparation. En préparation des jours de préparation. C'est vous préparer à la préparation, parce que si vous n'êtes pas prêt à la préparation, il n'y aura pas de préparation, il n'y aura pas de Torah, il n'y aura rien du tout, Rabotai. Il y aura la bouche. C'est-à-dire, il y aura la bouche. C'est quoi la bouche, Rabotai? Il y aura Ben Azmanim avant le Ben Azmanim. Ben Azmanim avant le Ben Azmanim. Vous savez, ça va être les vacances à la Yeshiva. Et Shem Rahem, Rabotai, l'enfer, le plus terrible à vivre, Rabotai, dans les Yeshiva, Barmenan, c'est le Zman Kaïtz. Un Zman Kaïs où tu n'as pas le feu, Moi, je te dis, casse-toi, c'est mieux pour toi. Reste pas là. À cause de ça, tu restes là. Ça va être du poison pour toi. Ça va être du goût amer, du goût dur. Pourquoi? Parce que
Ben Azmani Maleshiva, Ben Azmani dehors, moi je me fais une raison. Qu'est-ce que je me dis? Bon, c'est la guerre, c'est la Mirhama, c'est Etzara, moi je suis dehors, je sais ce qui se passe. Mais là, je comprends pas ce qui se passe. Comment? Dedans, il y a ça va pas? Waouh, ça va pas. Alors à ce moment-là, Habib, fais attention. De deux choses. Ou bien tu mets l'accélérateur, ou bien Hazve Shalom Timo. Donc voilà que c'est pas le moment de se relâcher à Botaï. Il faut se reprendre, Bazat Hashem, les Yomadim. Il y a dit Torah, il y a dit,